Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette première vidéo analyse et review dédiée entièrement au premier arc complet de cette ultime saison de la série animée Star Wars The Clone Wars que l'on appellera l'arc Bad Batch. Dans un premier temps, j'aimerais vous rappeler que comme un certain nombre d'entre vous, The Clone Wars c'est pour moi la série de mon enfance qui a débarqué au début des années 2010 et qui m'a suivi pendant une bonne partie de mon adolescence. Et c'est donc une série qui a énormément évolué en même temps que moi en quelque sorte, ce qui fait que j'y suis ainsi forcément particulièrement attaché. Que ça soit à ses musiques, à ses personnages, à ses arcs narratifs, enfin bref, vous comprendrez sûrement le niveau de ma frustration quand la fin de cette série a été annulée suite au rachat par Disney avant de finalement revoir le jour grâce à la plateforme de streaming Disney+. Et c'est ainsi que 7 ans après sa pause forcée, The Clone Wars fait son retour sur nos écrans, mais un retour malgré tout un peu particulier car elle revient avec une série d'épisodes que nous pouvions déjà voir auparavant et que nous pouvons encore retrouver dans les méandres de YouTube, mais bien évidemment dans une version non finalisée, et vous verrez, on y reviendra, mais cela nous permettra également de voir que certaines scènes ont été modifiées, voire carrément remplacées. Enfin bref, ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on se repasse les différents épisodes en accéléré, tout en y ajoutant par la même occasion mon analyse et mon avis concernant les différents éléments que j'aurais pu relever. Nous reprenons donc cette série au beau milieu de la guerre des clones, alors que la planète Anax, aux mains des républicains, est prise d'assaut par les troupes de l'amiral séparatiste Trench. Malheureusement, il semblerait que quelle que soit la tactique appliquée par les clones, chacune de leurs tentatives se solve par un échec. Rex en vient alors à se poser la question suivante, mais comment font-ils pour réduire à néant chacune de ces stratégies? Lui et Cody demandent donc l'autorisation à leurs généraux Jedi de lancer une mission d'infiltration pour aller récupérer des données dans une base ennemie, ce que Windu accepte de faire. Cependant, il y avait un autre élément qui perturbait Rex et qu'il ne confia qu'à son ami clone Cody. Toutes ces stratégies qui étaient contrées par l'ennemi, il les avait mises au point avec l'Arc Trooper Echo, porté disparu et considéré comme mort depuis l'attaque de la citadelle, un événement s'étant déroulé à la fin de la saison 3. C'est un passage particulièrement intéressant de cet arc car il aborde un point qui avait déjà été mentionné auparavant, à savoir les émotions que les clones peuvent ressentir, mais également le sentiment de camaraderie qui lie chacun d'entre eux. Ça me fait notamment penser à l'arc sur Umbara qui se concluait sur Rex qui se demandait quel serait le rôle des clones une fois cette guerre terminée, car ils ont été créés pour être des guerriers et pas autre chose. Ici, et notamment avec la petite photo de famille, on aborde un nouvel élément dans la personnalité de Rex, car en effet celui-ci a perdu petit à petit au fil de la guerre un nombre considérable de ses plus proches amis. Enfin bref, je trouve ça particulièrement touchant et pertinent. Mais vous allez voir, on n'a pas fini d'en parler des clones, car pour mener à bien cette mission, Cody décide de faire appel à l'unité spéciale 99 surnommée la Bad Batch. Une escouade composée exclusivement de clones ayant rencontré des dysfonctionnements et des mutations, mais qui malgré tout possèdent un taux de réussite de 100% dans chacune de leurs missions. Leur nom ne manquera d'ailleurs pas de nous rappeler le clone qui s'était sacrifié pour aider les héros lors de l'attaque de Kamino au début de la saison 3. Une fois derrière les lignes ennemies, leur véhicule se fait abattre et les Bad Batch vont alors faire preuve de tout leur savoir-faire en matière de destruction de droïdes. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur un élément qui m'a pas mal marqué, à savoir celui de la lumière, car je trouve qu'il y a de nombreux effets lumineux dans l'animation qui sont particulièrement jolis, que ce soit lors de la conversation entre Rex et Cody dans le baraquement, ou bien le contraste entre la lumière rouge et la lumière bleue lors de l'exposition du plan dans la canonnière. Et je pense que cela est dû aux améliorations qui ont pu être portées entre temps depuis la mise en pause de la série. En même temps, il s'est passé pas mal de temps depuis, mais je trouvais ça vraiment joli et je tenais à le souligner. Et tiens, tant qu'on y est à parler de l'animation, je vais également aborder un autre aspect, car vous aurez remarqué que les tenues des Jedi ont changé au niveau des manches, ce qui dans un premier temps permet à la série de se rapprocher un peu plus des tenues portées dans les films, mais ça nous permet également de constater réellement que l'animation, même si elle était déjà très bonne avant, s'est particulièrement améliorée, car on peut aujourd'hui animer beaucoup plus d'éléments, que ce soit au niveau des cheveux qui volent ou bien justement des manches qui bougent. Ce sont des petits éléments qui, je trouve, ont leur importance et qui rajoutent du charme à la série. Bref, reprenons le cours de notre résumé. Les Bad Batch détruisent tout un escadron de droïdes et peuvent poursuivre leur chemin jusqu'à la tour séparatiste. Le soir, les clones décident de faire une halte pour évaluer l'état de Cody. Mais des tensions vont faire leur apparition et cela va permettre à la série d'aborder une fois de plus le comportement et les émotions des clones, ce que j'apprécie tout particulièrement. Enfin bref, les clones peuvent donc ensuite reprendre leur route sous les ordres du capitaine Rex.
Une fois sur place, ils mettent leur plan à exécution et parviennent à s'introduire à l'intérieur du complexe. Ce qui nous donne des scènes d'action assez sympathiques, mais malgré tout on pourra remarquer que les droïdes sont visiblement encore plus mauvais au tir que les Stormtroopers, et il est complètement invraisemblable que tout le monde s'en sorte indemne dans cette histoire. Mais bon, comme vous l'avez certainement vu, c'est un phénomène qui interviendra très souvent dans cet arc. Finalement, le capitaine Rex parviendra à comprendre la stratégie que les séparatistes utilisent pour contrer toutes ces tactiques, ce qui l'amènera à penser que son ancien camarade Echo n'est peut-être finalement pas mort lors de leur intervention dans la citadelle. Plus tard, Rex fera part de son ressenti à son ami et général Anakin Skywalker, qui partagera son sentiment. Mais en attendant que le conseil accepte cet ordre de mission, Anakin doit faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis un certain temps, à savoir communiquer avec sa femme Padmé. Il est donc intéressant d'apprendre que Rex est au courant de la relation étroite entre ces deux personnages, et c'est d'autant plus marrant qu'il cherche à le couvrir tandis qu'Obi-Wan se demande où peut bien être son ancien apprenti, même s'il révélera ensuite qu'il est persuadé que son ancien Padawan était en pleine conversation avec la sénatrice de Naboo. D'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais cette scène flirte avec l'incohérence, car comme on peut le voir, Padmé est enceinte, mais Anakin n'est censé apprendre cela qu'au début de l'épisode 3 lors de son retour sur Coruscant. Donc c'est assez limite comme scène, d'autant plus qu'initialement cela n'était pas du tout prévu comme ça, car on devait plutôt avoir droit à une scène un peu marrante où Anakin se retrouvait face au vaisseau des Bad Batch, sur lequel il apercevait une version disons pin-up de sa femme, ce qui ne lui plaisait qu'à moitié, et on peut le comprendre. Mais bon, cette scène a donc été retirée de l'épisode. Bref, une fois leur mission acceptée, les héros prennent la route de la planète Skako Minor afin d'aller à l'encontre de la personne qui émettait ce signal si particulier dans l'épisode précédent. Sur place, ils font la rencontre d'indigènes, un tantinet agressif qui leur pose quelques soucis, mais une fois la communication établie, ces derniers acceptent de les aider dans leur quête. Quelques instants plus tard, une fois la base infiltrée, nous faisons la rencontre de droïdes certes au design original, mais encore plus incompétents que leurs confrères de l'épisode précédent, ce qui permet assez facilement au capitaine Rex de retrouver son ancien ami Echo, qui était depuis devenu un esclave des séparatistes. Il ne leur reste désormais plus qu'à s'échapper, ce qui ne devrait pas être trop compliqué vu l'efficacité des droïdes du techno-syndicat de Wat Tambor. Mais ceux-ci se révéleront avoir plusieurs atouts dans leur sac, car alors que nous avons droit à un plan que je trouve particulièrement beau, et que nos héros parviennent à s'enfuir grâce à leurs amis volants, les droïdes déploient leurs ailes, ce qui explique leur design assez particulier. Les républicains retournent donc dans le village de départ, et là j'avoue avoir eu peur que l'on ne réassiste de nouveau à un épisode type les 7 samouraïs ou les 7 mercenaires. Mais non, les ennemis attaquent assez rapidement, et j'ai trouvé d'ailleurs assez étonnant que des autochtones soient tués lors du combat. Mais bien évidemment, les héros finissent par l'emporter, et on pourra d'ailleurs noter que la manière dont Anakin détruit les droïdes araignées est extrêmement similaire à celle que l'on utilisait dans le jeu Les Héros de la République. Je ne sais pas si vous y avez joué, mais c'était l'un de mes jeux préférés quand j'étais plus jeune, et j'avoue que je l'avais pas mal torché. Enfin bref, les héros font leur retour sur Anax, avec Echo désormais paré à contrer les stratégies de l'amiral Trench. Mais pour cela, il est nécessaire de s'infiltrer à bord de son vaisseau amiral. Une fois à son bord, Echo se charge d'annihiler la stratégie de Trench, tandis qu'Anakin se rend sur le pont amiral, et enfin Obi-Wan et Windu de leur côté tentent d'endiguer les forces séparatistes se trouvant sur la planète. Echo parviendra à mener à bien sa mission, mais Trench s'avérera plus malin et révélera avoir installé une bombe sur la planète susceptible de faire exploser entièrement cette dernière. Echo tentera donc de trouver le code qui arrêtera le compte à rebours, mais sera interrompu par l'intervention de l'amiral séparatiste. Anakin se charge donc d'interroger le leader ennemi concernant le dernier élément du code, et ainsi on comprend un peu mieux qu'Anakin se rapproche de plus en plus du côté obscur, ce qui n'est pas étonnant car nous sommes particulièrement proches de la revanche des Sith. Mais Anakin sera même amené à tuer Trench car celui-ci, en jouant son va-tout, a essayé de désarçonner le Jedi. Un autre élément qui rendra la chose d'autant plus ironique, c'est qu'après avoir été électrocuté, Anakin dira à Windu qu'il lui en vaudra une, ce qui me fait aussitôt penser à une certaine scène de l'épisode 3. Enfin bref, les héros font tout péter et retournent sur la planète. C'est une victoire importante pour la République qui récupère l'un de ses chantiers navals, et Echo de son côté rejoint l'escadron 99. Voilà donc ce qu'il en est concernant ce premier arc de l'ultime saison de Star Wars The Clone Wars. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais revenir sur quelques points que je n'ai pas pu évoquer jusqu'ici, comme par exemple la richesse, la beauté et la créativité de certains environnements qui sont tous plus jolis les uns que les autres, ce qui reste pour moi le gros point fort de cet arc, avec bien évidemment la qualité de l'animation et le rendu graphique de celle-ci. Mais malgré tout, il y a aussi des points négatifs, comme vous avez pu m'entendre le dire, et j'avoue que dans ce nouveau groupe de clones, il n'y a en réalité que le chef, Hunter, que j'ai trouvé assez sympathique. Sinon tous les autres étaient moyennement intéressants, surtout le musclé, qui était beaucoup trop caricatural pour moi. Mais n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais également passer un petit message aux personnes qui soutiennent la chaîne sur YouTube et sur Utip, donc merci à Ahsoka, Elmred, Timothée, Vert, Black, Charles, Eric, Fred, Wasp, Oranux, Bastien, Kai Bronet et enfin Nox Academia, merci à vous tous. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, tous les liens sont dans la description, mais vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou bien encore vous abonner à la chaîne. D'ailleurs je vous y invite fortement car on se rapproche des 100 000 abonnés et ça c'est quelque chose d'incroyable. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.